Si vous n'avez pas reçu votre courrier aujourd'hui, c'est normal. Une trentaine de préavis de grève a été déposée à la Poste dans plusieurs départements. Un mouvement pour dénoncer la dégradation des conditions de travail, Michel. Depuis quelques années, l'entreprise a engagé des restructurations pour faire face à la baisse du volume du courrier. Mais ces changements ne sont pas toujours bien vécus par les 260 000 postiers. Des cabinets d'experts de la santé au travail ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Reportage de Rudy Bancard et Alexandre Delaval. À l'appel de 4 organisations syndicales, mardi dernier, les salariés de ce centre de tri de la Poste, en région parisienne, ont décidé de faire grève. Ce matin, il y avait 70% de grévistes et c'est la première fois qu'il y a autant de monde en grève. Leur principale revendication, pourvoir les 23 postes vacants. Car ce manque d'effectifs dégraderait leurs conditions de travail et aurait des conséquences sur leur santé. Normalement, il est prévu par le médecin du travail local qu'il y ait une gestion des effectifs qui se fasse par demi-vacation. Une journée de travail est divisée en deux, avec une sollicitation sur des postes difficiles la moitié du temps, et l'autre moitié du temps sur des postes moins sollicitants au niveau articulation. Aujourd'hui, cette rotation n'est plus assurée parce qu'il y a une insuffisance de moyens humains. Ces gestes répétés ont déclenché chez Laurence des troubles musculo-squelettiques. Moi, il m'est arrivé une tendinite du côté gauche du coude avec une calcification et un épanchement à force de travailler, de faire les mêmes gestes répétitifs. Donc je me suis retrouvée en arrêt de travail pendant 4-5 mois. Après, j'ai repris en temps partiel thérapeutique. Donc ça handicape vraiment pour tout au quotidien, dans ma vie privée. Mais la plateforme de Vissou est loin d'être un cas isolé. Depuis plusieurs années, le cabinet de Frédéric Doniska mène des expertises à la Poste pour le compte des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et le mois dernier, en discutant avec des collègues d'autres cabinets, il se rend compte que quelque chose dysfonctionne dans l'entreprise. À un moment, on a dit tiens, et au fait, est-ce que vous êtes allé à la Poste? Puisque nous, on y est allé, on est assez stupéfait de l'état des lieux. Et nos collègues nous ont dit mais c'est pareil, c'est l'horreur. Enfin, voilà comment ça s'est dit de manière un peu brute de décoffrage. Ils décident alors d'envoyer une lettre à la direction de la Poste pour l'alerter. Pour eux, la situation est préoccupante du fait de la rapide dégradation de l'état de santé des agents. Dans les éléments les plus marquants, il y a des échanges lors d'entretiens avec des médecins du travail qui indiquent ne plus pouvoir réussir à construire des solutions pour les agents avec les directions d'entreprise. C'est-à-dire qu'eux ont une connaissance des pathologies dont souffrent les agents. Ils proposent des aménagements de poste dans le respect du secret médical et ces aménagements sont refusés alors que ceux-ci savent que ces aménagements sont possibles. Ça, c'est l'un des éléments qui est quand même très alertant. Dans les autres éléments alertants, il y a le fait que les présidents de CHSCT refusent de discuter de nos analyses et des propositions de prévention que nous ferons. La première fois qu'on rencontre ça, on est assez étonné. Quand ça devient, on va dire, sur plus de la moitié des dossiers que l'on fait, on sait que c'est également, très vraisemblablement, une instruction nationale. La Poste doit aussi faire face à une vague de suicides chez les salariés, 9 en 3 ans. Nous avons sollicité la direction, mais elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour ce spécialiste de la santé au travail, qui suit le dossier de la Poste depuis quelques années, le malaise n'est pas nouveau. Déjà en 2012, la souffrance des postiers faisait la une de son magazine. Le malaise, c'est une organisation du travail, c'est des changements permanents, des restructurations, des gens qui ne s'y retrouvent pas, des gens qui ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Un conflit de valeurs, une intensification des tâches parce qu'il y a de moins en moins d'agents pour faire le travail. C'est tout ça qui fait qu'il y a un malaise. Face à ces restructurations, mal vécues par les salariés, le mois dernier, la direction de la Poste a décidé d'anticiper les négociations sur les conditions de travail des facteurs et des managers.